Il existe des instants où l'histoire bascule, où l'invisible devient soudain tangible. Le 1er février 1856, sur une place de Holguín à Cuba, Antoine-Marie Claret vécut l'un de ces moments décisifs. Un homme, prisonnier de sa propre haine, l'agressa violemment, le blessant gravement. Mais c'est précisément là, dans cette confrontation brutale entre la violence et l'amour, que se révéla quelque chose d'essentiel sur la nature même du christianisme. Alors que la douleur traversait son être, Claret prononça ces mots qui transcendent toute logique humaine. « Je te pardonne, mon fils. » Pascal n'aurait-il pas vu dans ce geste la preuve vivante que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point? Voici l'énigme fondamentale que nous pose ce saint. Comment un homme peut-il, au moment même où il subit l'injustice la plus criante, devenir source de grâce pour son agresseur? Cette question n'est pas rhétorique, elle touche au cœur même de notre condition humaine. Claret nous révèle que la liberté authentique ne réside pas dans la capacité de riposter, mais dans le pouvoir souverain de choisir l'amour même quand tout nous pousse à la haine. Fils de tisserand catalan, Antoine-Marie Claret aurait pu se contenter d'une existence paisible. Mais il fut saisi par cette inquiétude fondamentale qui caractérise les grandes âmes. Comment vivre en vérité? Comment incarner l'Évangile dans sa radicalité sans tomber dans le fanatisme? Sa réponse fut d'une modernité saisissante. Évangéliser par tous les moyens possibles, la parole, l'écrit, l'exemple, tout en gardant cette profondeur contemplative qui seule donne sens à l'action. Chers amis, en ces temps où nous cherchons désespérément du sens, où la violence semble triompher et où le cynisme menace d'étouffer l'espérance, l'itinéraire spirituel d'Antoine-Marie Claret nous offre une voie. Non pas une recette facile, mais une invitation à entrer dans ce mystère pascal, où la mort devient vie, où la blessure devient source. Découvrons ensemble comment cet homme du XIXe siècle nous parle encore aujourd'hui avec une actualité troublante. Salans, Catalogne, nuit de Noël 1807. Dans cette coïncidence temporelle qui échappe au hasard, naît Antoine Claret, 5e enfant d'une famille de tisserands. Le symbolisme est saisissant. Celui qui tisserait les âmes voit le jour parmi ceux qui tissent les étoffes. Mais n'anticipons pas sur le destin, observons plutôt comment se forme une vocation dans le creuset familial. Juan Claret et Josefa Clara incarnaient cette classe laborieuse qui constituait le tissu social de l'époque. 11 enfants, un métier manuel, une foi simple mais profonde, voilà le terreau originel. La mère notamment possédait cette forme de mysticisme quotidien qu'on trouve chez les femmes du peuple, le rosaire comme respiration spirituelle, la prière insérée dans les gestes domestiques, cette capacité à percevoir le sacré dans l'ordinaire. L'enfant Antoine manifesta très tôt des signes troublants. À 5 ans, âge où l'imaginaire enfantin s'exprime librement, il ne jouait pas aux soldats mais aux prêtres. Ses messes enfantines dépassaient le simple mimétisme. Il y avait là une gravité, une intériorité qui interrogeait. Phénomène psychologique intéressant. L'enfant semblait habité par une réalité qui le dépassait, comme si son être profond connaissait déjà sa destination finale. Le père, pragmatique, voyait en son fils la continuation naturelle de la lignée artisanale. À 10 ans, Antoine entra dans l'atelier paternel. Ses mains révélèrent un don certain. Les fils obéissaient, les motifs naissaient avec une facilité déconcertante. Mais observons le paradoxe. Tandis que le corps excellait dans le métier terrestre, l'esprit était travaillé par une toute autre aspiration. Cette tension entre l'héritage paternel et l'appel intérieur constitue le drame initial de toute vocation authentique. Barcelone, 1824. Le jeune homme de 17 ans découvre la métropole catalane. Succès rapide, ascension fulgurante. En quelques années, il possède sa propre entreprise florissante. Mais c'est précisément dans cette réussite que se révèle l'insuffisance fondamentale du succès mondain. Les nuits barcelonaises deviennent le théâtre d'une lutte intérieure féroce. Insomnie mystique, questionnement existentiel. Pourquoi ce vide au cœur de la plénitude? Analysons ce malaise. Il ne s'agit pas d'un simple dégoût du monde, mais de la découverte progressive que l'âme humaine est structurellement ouverte sur l'infini. Le succès professionnel, loin de combler cette béance, ne fait que la révéler plus cruellement. C'est le drame pascalien de l'homme sans Dieu, mais vécu ici non comme théorie, mais comme expérience brûlante. La Résolution survint en 1829.
sous forme onirique. Un champ immense peuplé de brebis sans berger, image archétypale s'il en est. Au réveil, la clarté était faite. L'appel longtemps refoulé explosait enfin à la conscience. Remarquons la rapidité de la décision qui suivit, caractéristique des conversions authentiques où la volonté, longtemps paralysée, se libère soudainement. La confrontation familiale révèle les différentes manières d'accueillir le mystère de la vocation. Le père, résistance initiale, puis acceptation résignée devant l'évidence. Réaction humaine, trop humaine, de qui voit s'écrouler ses projets. La mère, reconnaissance immédiate de ce qu'elle avait toujours su. Intelligence spirituelle féminine qui perçoit les signes là où la raison masculine reste aveugle. « J'ai toujours su », dit-elle simplement. Parole profonde qui révèle comment certaines mères portent le secret de leurs enfants avant même qu'ils ne le découvrent. Josepha Clara appartenait à cette lignée de femmes, Monique pour Augustin, Jeanne pour Thérèse, qui enfantent 2 fois, à la vie naturelle, puis à la vie spirituelle. Ainsi s'achève l'enfance d'Antoine. Il quitte Barcelone et ses métiers pour le séminaire. Mais il emporte l'essentiel, l'art de tisser appris du Père terrestre sera transfiguré au service du Père céleste. Les mains qui tissaient la soie tisseront désormais les âmes. La métaphore devient programme de vie. Le 13 juin 1835, en la fête de saint Antoine de Padoue, s'accomplit ce mystère paradoxal de l'ordination sacerdotale. Un homme reste pleinement homme, tout en devenant, par la grâce sacramentelle, Alter Christus. Antoine-Marie Claret, agenouillé devant l'évêque de Vic, vivait cette transformation ontologique qui dépasse toute compréhension rationnelle. Les mains épiscopales transmettaient un pouvoir vertigineux. Consacrer l'Eucharistie, pardonner les péchés, être médiateur entre ciel et terre. L'ancien tisserand devenait tisserand d'âme. Mutation symbolique riche de sens, l'art patient d'entrelacer les fils trouvait son accomplissement spirituel dans l'art plus patient encore, d'entrelacer les destinées humaines avec le dessein divin. Mais au-delà du symbole, c'était une réalité existentielle qui s'imposait avec force. Ce qui frappa d'emblée, ce fut sa prédication. Non pas l'éloquence apprêtée des rhéteurs ecclésiastiques, mais cette parole habitée qui caractérise les prophètes authentiques. Quand Claret montait en chair, une transformation s'opérait. L'homme timide devenait flamme. Le fils de tisserand devenait héros du royaume. Les mots jaillissaient avec cette autorité qui ne s'apprend pas mais se reçoit d'en haut. Un incident révélateur mérite d'être médité. Dans une bourgade où régnait l'indifférence religieuse, mal moderne qui rongeait déjà l'Europe, les hommes avaient déserté l'Église. Claret ne recourut ni aux menaces de l'enfer, ni aux exhortations moralisantes. Il parla simplement de l'amour. Cet amour fou de Dieu qui cherche l'homme même quand l'homme le fuit. À la fin, l'assemblée masculine, venue par curiosité, restait pétrifiée dans les larmes. L'un d'eux avoua « Vous m'avez rendu une âme que je croyais morte ». Phénomène fascinant. La parole vraie possède ce pouvoir de ressusciter ce qui semblait définitivement perdu. Claret incarnait cette vérité évangélique selon laquelle la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucun glaive. Il parcourait la Catalogne à pied dans un dépouillement franciscain qui ajoutait à sa prédication l'autorité du témoignage vécu. Les confessions révélaient une autre dimension de son charisme, la capacité de lire les âmes. Don mystérieux qui tient à la fois de la psychologie spirituelle la plus fine et de l'illumination charismatique. Des heures durant, il accueillait les pénitents avec cette patience qui est la forme temporelle de l'amour éternel. Chaque âme était unique, irremplaçable, digne d'un temps infini. En 1849, mu par une intuition géniale, il fonda les missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. Le choix du patronage marial révèle une théologie profonde. Marie comme archétype du cœur apostolique, tout entier consacré à porter le Christ au monde. Vision prophétique qui anticipait les développements mariologiques du siècle suivant. L'épreuve décisive survint en 1850. La nomination épiscopale pour Santiago de Cuba. Réaction classique du mystique authentique face à l'appel. Résistance, sentiment d'indignité, discernement anxieux. Cuba représentait l'inconnu, l'exil, le défi pastoral extrême. Société esclavagiste, clergé relâché, anticléricalisme virulent. Tout convergeait pour faire de cette nomination un calvaire annoncé.
Pourtant, après des nuits de lutte spirituelle, combat de Jacob avec l'ange, l'évidence s'imposa. Non pas évidence rationnelle, mais certitude mystique. Dieu l'appelait là-bas. L'acceptation ne procéda pas du calcul, mais de cette obéissance supérieure qui caractérise les saints. Paradoxe christique, c'est en renonçant à sa volonté propre qu'on trouve sa véritable liberté. Ainsi, l'humble prédicateur catalan allait devenir archevêque des Antilles, mutation géographique et existentielle qui préfigurait le drame à venir, car accepter l'épiscopat à Cuba, c'était accepter d'avance la croix. Mais n'est-ce pas là le chemin de toute sainteté authentique? Le 16 février 1851 marqua l'entrée d'Antoine-Marie Claret dans son purgatoire terrestre. Santiago de Cuba se révéla comme l'antithèse de tout idéal ecclésial. Un clergé gangréné par la mondanité, des églises transformées en ruines romantiques, et surtout cette plaie béante de l'esclavage qui transformait l'image de Dieu en marchandise. Le nouveau prélat découvrait l'enfer déguisé en paradis tropical. L'analyse de la situation révélait un système pervers dans sa cohérence même. Les propriétaires terriens avaient besoin d'une caution religieuse pour leur exploitation. Ils attendaient donc un évêque fonctionnaire qui bénirait leur chaîne en échange du confort. Mais Claret incarnait l'antithèse absolue de cette attente. Formé dans la tradition prophétique, il ne pouvait concevoir l'Évangile autrement que comme force de libération intégrale. Ses visites pastorales prirent l'allure d'un chemin de croix géographique et existentiel. Traversées épuisantes sous un soleil de plomb, nuits dans des presbytères délabrés, confrontation quotidienne avec la misère spirituelle et matérielle. Partout le même tableau, prêtres vivant en concubinage notoire, sacrements bradés ou refusés selon la bourse, population abandonnée à un syncrétisme où le Christ n'était plus qu'un nom vide. Face à ce désastre, il entreprit une réforme radicale qui ne pouvait que susciter l'hostilité. La résistance s'organisa selon une gradation machiavélique. D'abord l'ironie condescendante. Ce Catalan idéaliste comprendra vite les réalités cubaines. Puis la diffamation systématique. C'est un illuminé dangereux pour l'ordre établi. Enfin, la menace pure. Crâne déposé dans sa chambre, messages explicites promettant la mort. Phénomène classique. Le bien radical suscite le mal radical, comme la lumière révèle les ténèbres qu'elle combat. Mais la souffrance la plus aiguë fut existentielle, l'isolement. Solitude du prophète incompris, du réformateur honni, du juste entouré de compromissions. Le clergé local, enlisé dans ses habitudes séculaires, le fuyait comme un reproche vivant. Les élites orchestraient son discrédit. Même parmi les pauvres qu'il défendait, beaucoup gardèrent leur distance par peur des représailles. Cette solitude ontologique constitue le creuset où se forge la sainteté authentique. Un soir cristallisa toute cette agonie intérieure. Il rentrait d'une tournée parmi les colériques, portant sur lui l'odeur de la mort et la fatigue extrême du don de soi. Dans sa chambre, l'attendait une mise en demeure finale. Cesse ou meurt. Ce fut l'effondrement. Moment de vérité où l'homme nu se retrouve face à sa finitude. Il s'écroula, criant vers ce Dieu qui semblait l'avoir abandonné. « Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Je ne suis qu'un homme, j'ai peur, je vais mourir. » Dans le silence qui suivit cette clameur, quelque chose se produisit. Non pas une consolation sensible, Dieu respecte trop notre liberté pour cela, mais une certitude plus profonde que tout sentiment. Il n'était pas seul. Cette conviction, au-delà de toute émotion, le releva. La peur demeurait. Prétendre le contraire serait hagiographie mensongère. Mais elle était désormais habitée par une présence qui la transcendait. La suite révéla la fécondité de cette nuit obscure. Avec une énergie décuplée par l'épreuve, il multiplia les fondations. Écoles arrachant les enfants à l'ignorance programmée, hôpitaux redonnant dignité aux mourants, œuvres restituant leur humanité aux déshumanisés. L'establishment comprit que les menaces ne suffiraient pas. Comme le Sanhédrin face au Christ, ils passèrent de l'intimidation à la décision d'élimination. Le dénouement approchait, mais dans l'économie divine, la mort apparente devient souvent résurrection. 1er février 1856, Holguín, Cuba. Ce jour-là s'accomplit l'un de ces gestes qui transcendent l'histoire pour toucher à l'éternel. Dans la confrontation brutale entre Antoine-Marie Claret et son agresseur, se joua en condensé tout le drame de la condition humaine. La haine face à l'amour, la violence face au pardon, l'absurde face au sens.
Permettez-moi de déployer cette scène dans toute sa profondeur philosophique et théologique. L'archevêque venait de célébrer l'Eucharistie, mystère de la présence réelle du Christ, quand survint l'agression. Un homme, Antonio Abad, mu par une haine qu'il croyait sienne mais qui le possédait, porta des coups violents, blessures graves au visage, au bras, instant crucial où tout bascule. Claret, dans sa douleur physique extrême, fait un choix qui défie toute logique naturelle. Il lève la main non pour maudire mais pour bénir. « Je te pardonne, mon fils, que Dieu te pardonne et te bénisse. » Analysons ce geste. Il ne s'agit pas d'une simple réaction émotionnelle, mais d'un acte libre, souverainement libre. Au moment où la nature humaine crie vengeance, Claret choisit la surnature. C'est le paradoxe chrétien porté à son incandescence. La vraie force se manifeste dans l'apparente faiblesse. La vraie victoire dans l'apparente défaite. Pascal n'écrivait-il pas que l'homme passe infiniment l'homme? Quand les autorités voulurent exécuter l'agresseur, Claret intervint avec cette autorité morale qui n'appartient qu'aux saints. La justice humaine veut la mort du coupable. La justice divine veut sa conversion. Laissez-moi être instrument de cette justice supérieure. Argument théologique doublé d'une intuition psychologique profonde. La peine de mort fige le mal, le pardon le transforme. La visite en prison constitue le deuxième acte de ce drame spirituel. Claret, encore souffrant, pénètre dans la cellule. Face à face saisissant, la victime et le bourreau, mais les rôles sont mystérieusement inversés. C'est Claret qui apporte la liberté à celui qui est enchaîné. Antonio, mon frère, vous n'êtes pas votre acte. Vous êtes plus grand que votre faute. Je viens vous révéler votre vraie dignité. S'ensuit un processus fascinant de reconstruction ontologique. Par ses visites régulières, ses entretiens, sa patience infinie, Claret opère ce que nous pourrions appeler une maïeutique spirituelle. Il fait accoucher l'homme nouveau qui sommeillait sous l'homme ancien. Lentement, méthodiquement, avec cette science des âmes qui caractérise les grands directeurs spirituels, il guide Antonio Abad vers sa propre vérité. La transformation fut totale. L'homme qui sortit de prison n'était plus celui qui y était entré. Devenu apôtre de la miséricorde, il parcourait les villages témoignant « J'ai voulu tuer un saint, il m'a rendu à la vie. Si Dieu m'a pardonné, qui désespérera de sa miséricorde ?» Renversement dialectique parfait. Le mal devient occasion du bien, la haine matrice de l'amour. La cicatrice demeurée sur le visage de Claret acquit valeur de symbole, marque indélébile qui proclamait silencieusement « Voici jusqu'où va l'amour chrétien ». Non, pas malgré la blessure, mais à travers elle brillait la lumière. Bernanos écrit que tout est grâce. Ici, la grâce se fait visible, palpable, incarnée dans une chair marquée. L'impact fut considérable. Au-delà de l'émotion collective, c'est la compréhension même du christianisme qui s'approfondit. Les fidèles découvrirent que l'Évangile n'était pas code moral, mais dynamique de transfiguration. Si le pardon était possible dans un cas aussi extrême, alors tout devenait possible. L'espérance chrétienne trouvait sa vérification expérimentale. Méditons cette leçon. Le pardon n'est pas oubli, mais transfiguration, pas faiblesse, mais force suprême, pas démission, mais affirmation souveraine de la liberté humaine touchée par la grâce. Dans le geste de Claret se révèle l'essence même du christianisme, l'amour plus fort que la mort. L'héritage d'Antoine-Marie Claret constitue un phénomène fascinant d'expansion créatrice. Tel un principe philosophique qui se déploie dans l'histoire, le charisme claretin manifeste cette caractéristique des œuvres authentiquement spirituelles, la capacité de se multiplier sans se diluer, de s'adapter sans se dénaturer. Analysons cette fécondité qui défie les lois ordinaires de l'entropie institutionnelle. La congrégation des missionnaires claretins, fondée en 1849, représente l'incarnation première de cette intuition. Mais réduire l'héritage à une institution serait méconnaître sa nature profonde. Il s'agit plutôt d'un principe dynamique d'évangélisation qui trouve des expressions multiformes. Instituts religieux, mouvements laïques, œuvres éditoriales, projets sociaux. Chaque ramification conserve l'ADN spirituel du fondateur tout en développant sa propre créativité. L'intuition éditoriale de Claret mérite analyse approfondie. Comprenant avant Marshall McLuhan que le médium est le message, il saisit la puissance transformatrice de l'écrit. Les éditions claretaines aujourd'hui ne sont pas simples maisons d'édition,
mais laboratoire de transmission créative de la foi. Publier n'est pas reproduire mais réinterpréter l'Évangile pour chaque génération. Travail herméneutique permanent qui exige rigueur intellectuelle et audace prophétique. La présence clarétaine en France illustre cette capacité d'inculturation profonde. Arrivés en terre cartésienne et laïque, les clarétains n'ont pas imposé un modèle hispanique, mais ont développé une approche qui dialogue avec la rationalité française sans renoncer à la mystique. Synthèse délicate qui rappelle l'effort des pères de l'Église pour helléniser le christianisme sans le dénaturer. L'accent mis sur la formation intellectuelle révèle une compréhension profonde des enjeux contemporains. Les centres de formation clarétains ne visent pas l'érudition stérile, mais l'intelligence de la foi capable de dialoguer avec la modernité. Formation intégrale, qui unit rigueur académique et profondeur spirituelle, analyse critique et adhésion croyante. Pascal et Teilhard de Chardin auraient apprécié cette synthèse. La dimension sociale du charisme clarétain transcende l'opposition stérile entre évangélisation et promotion humaine. S'inspirant de leurs fondateurs, les clarétains comprennent que l'annonce de l'Évangile est inséparable de la transformation des structures injustes, non par idéologie, mais par cohérence évangélique. Leur présence dans les périphéries n'est pas option stratégique, mais exigence charismatique. L'adaptation à l'ère numérique révèle la vitalité du charisme. Les clarétains investissent les nouveaux aréopages avec créativité, podcasts spirituels, formations en ligne, accompagnement digital. Non pas concession à la mode, mais fidélité créative à l'intuition communicative du fondateur. Si Claret utilisait l'imprimerie naissante, ses fils utilisent Internet avec la même audace prophétique. La dimension contemplative, souvent occultée, reste fondamentale. Les clarétains perpétuent cette synthèse entre action et contemplation qui caractérisait leur fondateur. Marie, sous le titre de son cœur immaculé, demeure l'icône de cette intégration. Réceptivité contemplative et fécondité apostolique. Modèle théologique d'une actualité saisissante dans un monde fragmenté. L'impact intellectuel est considérable. Théologiens clarétains contribuent au débat contemporain. Biblistes renouvellent l'approche des Écritures. Pastoralistes inventent de nouvelles méthodes. Non pas travail académique désincarné, mais réflexion enracinée dans l'expérience pastorale. Théologie en acte qui enrichit l'Église universelle. Le paradoxe clarétain persiste. Plus l'enracinement dans le charisme originel est profond, plus la créativité apostolique est grande. Loi spirituelle qui contredit la logique institutionnelle ordinaire. Peut-être parce que Claret a touché à l'essence même de l'évangélisation, non pas technique mais mystique, non pas méthode mais rencontre, non pas stratégie mais amour, héritage vivant qui continue de féconder l'Église et le monde. Le message d'Antoine-Marie Claret possède cette qualité rare des œuvres spirituelles authentiques, l'universalité dans la particularité, l'éternité dans la temporalité. À travers une existence historiquement située, il a touché des vérités qui transcendent l'histoire. Analysons cette synthèse spirituelle qui continue d'interpeller l'intelligence et le cœur de l'homme contemporain. Au fondement, une intuition théologique majeure. Dieu n'est pas le concurrent de l'homme, mais son accomplissement. Contre tout dualisme qui oppose divin et humain, Claret témoigne que la gloire de Dieu est l'homme vivant, et la vie de l'homme est la vision de Dieu. Cette anthropologie théologique positive fonde une spiritualité de l'incarnation où grâce et nature collaborent sans se confondre. La christologie clarétaine, loin de tout docétisme, présente un Christ pleinement homme et pleinement Dieu. Non pas malgré, mais à travers son humanité, le Christ révèle le Père. Claret ne prêche pas un Christ éthéré, mais le Verbe fait chair qui assume toute la condition humaine, excepté le péché. D'où cette attention aux réalités concrètes. Le pain quotidien et le pain eucharistique sont inséparablement unis. La mariologie, souvent mal comprise, révèle ici sa profondeur. Marie n'est pas déesse concurrente, mais créature parfaitement accordée au dessein divin. Le cœur immaculé symbolise cette transparence totale à la grâce, cette disponibilité qui permet à Dieu d'agir dans l'histoire. En contexte post-chrétien, Marie offre le paradigme d'une liberté qui s'accomplit dans le don de soi. L'ecclésiologie clarétaine anticipe les développements conciliaires. L'Église n'est pas forteresse assiégée, mais sacrement du salut pour le monde. La mission n'est pas conquête, mais service.
Non pas imposition, mais proposition. Dans une époque de sécularisation, ce modèle d'église en dialogue reste prophétique. Claret montre qu'on peut être pleinement catholique et pleinement ouvert. La spiritualité du travail mérite attention particulière. Ancien tisserand, Claret sanctifie le labeur quotidien. Le travail n'est pas malédiction, mais participation à l'œuvre créatrice. Non aliénation, mais réalisation de soi. Message crucial dans un contexte de crise du sens du travail. La contemplation dans l'action. Voilà la synthèse clarétaine qui unifie l'existence fragmentée. L'approche de la souffrance évite tout dolorisme malsain. La croix n'est pas recherchée, mais assumée quand elle se présente. Claret distingue souffrance stérile et souffrance féconde. La première enferme, la seconde libère. C'est toute une pédagogie de la traversée de l'épreuve qui s'offre à l'homme contemporain confronté à l'absurde apparent du mal. La théologie de la parole anticipe le renouveau biblique. L'écriture n'est pas lettre morte, mais parole vivante, qui actualise ses virtualités dans chaque lecteur. La méthode clarétaine de lecture priante unit rigueur intellectuelle et ouverture spirituelle. C'est l'herméneutique de la confiance qui fait de la Bible non un problème à résoudre, mais un mystère à contempler. L'eschatologie clarétaine maintient la tension entre déjà là et pas encore. Le royaume est présent en germe, mais attend sa pleine manifestation. Cette vision dynamique mobilise pour la transformation du monde sans tomber dans l'utopisme. L'espérance théologale se distingue de l'optimisme naïf. Elle traverse la mort sans la nier. L'éthique qui découle de cette vision est exigeante, mais non écrasante. La sainteté n'est pas perfection stoïcienne, mais configuration progressive au Christ. L'échec n'est pas définitif, la miséricorde toujours offerte. C'est une morale de la croissance, non de la performance, de la grâce plus que de l'effort. Le message ultime? L'amour a le dernier mot, non pas l'amour-sentiment, mais l'amour agapé, créateur et rédempteur. Dans un monde tenté par le cynisme, Claret proclame que l'amour n'est pas illusion mais réalité dernière. Pari pascalien vécu, vérifié, transmis. Héritage qui n'attend que des héritiers audacieux pour fructifier à nouveau. Chers amis, après cette traversée spirituelle, vient le temps de l'appropriation personnelle. Car la sainteté n'est pas spectacle à contempler, mais chemin à parcourir. Antoine-Marie Claret nous lance un défi existentiel. Osons-nous vivre en profondeur? Sa vie pose à la nôtre des questions dérangeantes et fécondes. Accueillons-les avec cette honnêteté intellectuelle qui caractérise toute démarche spirituelle authentique. Premier questionnement. Quelle cohérence entre nos convictions et nos actes? Claret vécut une unité existentielle rare. Nous, fragmentés entre valeurs proclamées et compromissions quotidiennes, comment retrouver cette intégrité? Proposition concrète. Identifier un domaine où notre vie contredit nos paroles. Puis, humblement mais résolument, entreprendre l'alignement. La sainteté commence par ses petites fidélités. La question du pardon révèle nos résistances profondes. Dans une culture qui érige la susceptibilité en vertu, Claret propose la magnanimité comme art de vivre. Non pas oubli naïf, mais mémoire transfigurée. Y a-t-il en nous des zones de non-pardon qui nous empoisonnent? Le pardon n'est pas sentiment, mais décision, acte de liberté souveraine qui nous libère plus que l'autre. L'engagement social interroge notre rapport au monde. Tentation du repli spiritualiste d'un côté, activisme sans âme de l'autre. Claret trace une voie, mystique et politique, au sens noble, s'enrichissent mutuellement. Dans nos contextes sécularisés, comment témoigner sans imposer, servir sans récupérer? L'intelligence de la foi exige ce discernement permanent. Pour ceux qui éprouvent la souffrance, physique, morale, spirituelle, Claret offre non pas réponse facile, mais compagnonnage. Il ne théorise pas sur le mal, il le traverse en le transfigurant. La souffrance reste scandale, mais peut devenir mystérieusement lieu de croissance. Non masochisme, mais sagesse paradoxale qui trouve force dans la faiblesse assumée. La redécouverte de l'intériorité s'impose dans notre monde de dispersion. Claret, homme d'action intense, puisait dans la contemplation. Retrouver le goût du silence, de la lecture méditée, de la prière gratuite. Proposition. 20 minutes quotidiennes soustraites au bruit pour écouter la voix intérieure. Hygiène spirituelle plus nécessaire que jamais. Moment crucial maintenant.
Si cette méditation vous a rejoint, si quelque chose en vous a vibré, ne laissez pas cette motion s'évanouir. Partagez dans les commentaires vos intentions, vos questions, vos recherches. Maladie qui angoisse, couple en crise, quête de sens, solitude qui pèse. Osez l'exprimer. Nous formerons communauté priante, solidarité spirituelle par-delà l'isolement moderne. Aux familles, réinventer des rituels porteurs de sens. Non retour nostalgique, mais création de traditions vivantes. Aux intellectuels, n'opposez pas raison et foi, mais cherchez leur fécondation mutuelle. Aux jeunes, votre idéalisme attend des causes à sa mesure. Pourquoi pas la sainteté? Aux aînés, votre sagesse est trésor à transmettre. Si ce message rejoint votre questionnement, partagez-le. Non prosélytisme, mais service. Quelqu'un, quelque part, attend peut-être cette parole. Les algorithmes ont parfois des complicités providentielles. Devenez passeur de sens dans un monde qui en manque cruellement. Pour ceux qui habitent un appel plus radical, vie consacrée, engagement définitif, ne refoulez pas trop vite. L'époque a besoin de témoins radicaux, de prophètes de l'absolu. Discernez, accompagnés par des guides sages. Dieu continue d'appeler, mais dans le respect infini de la liberté. Saint Antoine-Marie Claret, homme de synthèse vivante entre ciel et terre, intercède pour nous. Apprends-nous l'art difficile d'être pleinement humain et pleinement spirituel. Marie, figure de l'humanité accomplie, aide-nous à dire notre oui dans la liberté et la confiance. Que cette méditation ne soit pas fin, mais commencement. L'aventure spirituelle attend ses nouveaux héros. Pourquoi pas vous? Nous voici au terme de ce parcours, mais selon la belle formule de T.S. Eliot, la fin est dans le commencement. L'histoire d'Antoine-Marie Claret ne s'achève pas avec sa mort en 1870. Elle commence à nouveau chaque fois qu'une conscience s'éveille à son message, qu'une volonté s'engage sur ses traces, qu'un cœur s'ouvre à la même source qui l'a irrigué. Nous avons contemplé non pas un héros inaccessible, mais un frère en humanité qui a osé prendre l'Évangile au sérieux. Sa grandeur réside paradoxalement dans l'aveu de sa petitesse, sa force dans la reconnaissance de sa faiblesse. C'est la loi évangélique. C'est quand je suis faible que je suis fort, non par stoïcisme, mais par abandon confiant à plus grand que soi. La sainteté n'est pas collection de performances spirituelles, mais cohérence existentielle, unification progressive de l'être autour du bien. Claret nous rappelle qu'elle n'est pas évasion du réel, mais immersion plus profonde dans le réel, transfigurée par l'amour. Elle n'est pas privilège de quelques-uns, mais vocation universelle qui attend ses artisans. Que retenir? Non des recettes, mais une inspiration. Non un modèle à copier, mais un élan à prolonger. Le monde a changé depuis Claret, mais les questions essentielles demeurent. Comment aimer vraiment? Comment pardonner? Comment servir? Comment espérer contre toute espérance? Sa vie est une réponse vécue, non théorique. Terminons par cette prière qui unit demande et offrande. Saint Antoine-Marie Claret, témoin de l'Évangile vécu intégralement, inspire-nous l'audace de la cohérence. Toi qui as su unir mystique et engagement, contemplation et action, aide-nous à dépasser nos dualismes stériles. Toi qui as transformé l'épreuve en grâce, enseigne-nous cet art difficile. Marie, figure de l'humanité accomplie, icône de la disponibilité parfaite, forme en nous cette liberté intérieure qui permet à Dieu d'agir. Recueille toutes les intentions confiées ici, tous les appels à l'aide, toutes les soifs de sens. Sois présence maternelle dans nos nuits, étoile dans nos recherches. Christ Jésus, toi qui continues de susciter des témoins pour chaque époque, merci pour Antoine-Marie Claret. À travers lui, tu nous redis que l'amour est plus fort que la haine, que la vie triomphe de la mort, que l'espérance a toujours le dernier mot. Donne-nous de ne pas être spectateurs, mais acteurs de cette victoire. Amen. L'invitation est lancée. Osez partager ce message avec quelqu'un qui cherche. Déposez vos intentions dans les commentaires, elles seront portées dans la prière. Abonnez-vous pour poursuivre ensemble cette quête de sens et de beauté. Souvenez-vous, Claret était tisserand devenu tisseur d'humanité nouvelle. Vous aussi, avec vos talents propres, dans votre contexte unique, vous pouvez tisser de la beauté dans la trame du monde. La sainteté n'est pas uniformité, mais symphonie où chaque note est irremplaçable. L'époque a besoin de témoins crédibles, de chercheurs de vérité, d'artisans de paix. Pourquoi pas vous?
L'aventure spirituelle reste la plus belle des aventures humaines. Claret nous l'a montré, à nous de continuer l'œuvre, que sa lumière éclaire vos pas, que son courage inspire vos choix, que sa joie habite vos cœurs. Allez dans la paix et la confiance.